Bonjour à tous. Comme vous avez pu le voir la semaine dernière avec Mickaël et Sylvain, nous avons mis à votre disposition non pas un mais trois nouveaux modèles BTE qui devraient je pense répondre à vos attentes. Aujourd'hui, je vous propose donc de procéder à l'ouverture de ces produits et d'en parler un peu plus en détail. Attention, c'est parti. Alors déjà, on va commencer avec une vue d'ensemble, puisque l'objectif, avec cette sortie, c'est de vous proposer une famille de produits qui se complètent. On retrouve des modèles qui répondent chacun à une problématique, tout en disposant du meilleur de la technologie Signia, avec le Bluetooth, la plateforme Experience, Signia App, Signia Assistant et Telecare. On retrouve donc le Motion Charge Go X, compatible avec le chargeur à induction 2 que vous connaissez déjà, le Motion Charge Go PX, avec cette fois-ci ses deux chargeurs, et enfin, le Motion Charge Go SPX qui lui aussi va avoir droit à deux chargeurs. On se retrouvera d'ailleurs dans une seconde vidéo pour vous parler plus en détail de ces nouveaux chargeurs standard et haut de gamme des Motion P et SP. Donc vous l'avez bien compris, on a trois modèles d'appareils avec des gabarits différents et la grande annonce c'est qu'ils sont tous rechargeables. C'est un choix fort de notre part, l'idée est de faire oublier le compromis d'antan qu'il fallait faire entre appareil rechargeable et puissance dégagée. S'ajoute à cela tous les avantages du rechargeable comme la fiabilité qu'apporte la batterie lithium-ion sur le courant déployé, le fait de s'affranchir du tiroir pile susceptible de casser et de la pile qui a tendance à s'oxyder avec le temps. Enfin, l'appareil rechargeable réduit drastiquement le nombre de manipulations pour le patient ayant des soucis de dextérité et de vision. On va commencer par l'ouverture du plus petit des trois, à savoir le Motion Charge Go X. Au niveau du contenu, vous noterez que tous les modèles sont livrés d'origine avec un code Motion X et les indicateurs de côté. Première chose qu'on va observer, c'est le gabarit et le design. Et pour ça, rien de mieux que de le comparer tout de suite à la version précédente, le Motion Charge Go NX. On constate rapidement que le X est plus petit et plus fin, si petit qu'en fait, on peut même le comparer au pur NX, qui est quasiment de la même taille, et au Pure X qui lui serait légèrement plus discret. On remarque d'ailleurs les similitudes de design entre le Motion X et le Pure X, avec la présence notamment du rocker switch. C'est donc une vraie alternative à l'appareillage RIC d'un point de vue discrétion, mais aussi d'un point de vue adaptation, puisque comme vous l'avez dit Mika, il est parfaitement adapté aux presbyacousies légères, à moyenne, et aux pertes dites en pente de ski. C'est d'ailleurs ces tâches que remplissait à une certaine époque le modèle Life avec sa pile 312 que vous voyez ici à l'écran à côté du nouveau Motion. Bien, l'idée est la même pour le Motion Charge Go X mais avec plus de gains dans les médiums et les aigus qui lui permettent de couvrir un plus large spectre de pertes auditives. Côté recharge, le Motion Charge Go X est compatible avec le chargeur que vous connaissez déjà, le chargeur induction 2. Il lui permet d'obtenir en 3 heures de recharge 24 heures d'autonomie sans streaming ou 21 heures d'autonomie avec du streaming. N'oublions pas que ce chargeur permet aussi de sécher les appareils pendant la période de recharge. Passons maintenant au modèle intermédiaire, le Motion Charge Go PX. Alors vous le voyez bien, on va reprendre les mêmes lignes de design, mais cette fois-ci on va chercher à proposer un modèle qui renouvelle parfaitement un BTE à pile 13, comme le Motion 13P NX. Le gabarit entre les deux est d'ailleurs équivalent, mais avec de meilleures performances pour ce Motion Charge Go PX. Enfin, le renouvellement est idéal puisque le Motion Charge Go PX possède également une bobine T pour les patients aux pertes les plus sévères ayant l'habitude de ces technologies. La bobine T est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on va retrouver ce disque doré en dessous de l'appareil. En effet, pour protéger la bobine T, on a fait le choix sur le modèle P de ne pas proposer une technologie de recharge par induction, mais une recharge galvanique par contact. En plus de cela, le transfert d'énergie par contact est plus rapide, ce qui nous permet de maintenir un temps de recharge d'environ 3 heures pour une batterie plus grosse. Cette batterie procure au Motion PX 30 heures d'autonomie sans streaming et 27 heures avec du streaming. Et pour terminer, voici le grand frère, le Motion Charge Go SPX. Là encore, on est dans une continuité de design, mais bien entendu c'est un modèle plus grand. Vous avez devant vous tout simplement le seul modèle surpuissant rechargeable du marché, le nommant vrai successeur des modèles BTE à pile 675, comme l'est par exemple le Motion SP PX, sorti il y a déjà 4 ans. Là aussi, pour un confort de renouvellement, on va retrouver une bobine T incluse et donc à nouveau une recharge galvanique. On maintient un temps de recharge identique au Motion Charge Go X et PX,
alors que la batterie est 2 fois plus grande par rapport au plus petit des modèles. Elle permettra de supporter tout type de perte sans aucun risque que les appareils s'éteignent au milieu de la journée, puisqu'on peut fièrement annoncer une autonomie dépassant les 60 heures sur ce modèle sans streaming et atteignant 57 heures avec du streaming. Donc voilà pour cette présentation rapide. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me retrouver d'ici quelques jours. Je parlerai plus en détail des chargeurs et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire. Je vous invite également à revoir en replay l'événement du 11 janvier qui vous apporte notamment plus d'informations sur la puissance de ces 3 modèles, dépassant celle de ses prédécesseurs, notamment sur le gain apporté dans les aigus. À bientôt!